Philippe, hein. Plus comme ça. Voilà. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Acheter Louer crée l'événement sur ce salon de l'immobilier en faisant sa télévision. Pendant 4 jours, les principaux acteurs du marché se succèdent ici même. Les réseaux d'agences immobilières, les courtiers, les banquiers, les constructeurs, les promoteurs. Tout au long de ce salon, ils répondent aux questions que vous vous posez au quotidien. Des interviews, des tables rondes, des flash infos, des reportages. Tout cela, vous pouvez le retrouver en différé sur le site internet acheterlouer.fr. Mon premier invité, il ouvre le bal, c'est Philippe Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial central pour la France et l'Europe chez Bouygues Immobilier. Absolument. Alors Bouygues Immobilier, évidemment, tout le monde connaît, acteur majeur du secteur. C'est à la fois du logement, de l'immobilier d'entreprise, des parcs commerciaux et de l'aménagement urbain. Un mot sur votre activité ? Tout d'abord, merci de nous accueillir au Je vous en salon. prie. C'est toujours un événement important. Alors, Bouygues Immobilier, effectivement, pour vous donner quelques chiffres, quelques repères clés, c'est un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2009, en légère progression de 2%. C'est 1343 collaborateurs, précisément. C'est énorme. On est implanté principalement en France, bien sûr, mais également en Europe, en Pologne, en Belgique, en Espagne et au Portugal. Et nous avons réalisé en 2009 précisément 11 230 logements réservés, en hausse donc de 40%, ce qui a représenté pour nous sur le marché français une part de marché là aussi en hausse à 10,1%. Très bien. Alors les transactions dans le neuf ont presque retrouvé ces derniers mois leur niveau de 2006. C'était alors l'époque du plein boom. À quoi est-ce que vous attribuez cette reprise spectaculaire, Philippe Morel ? Alors tout d'abord, on n'est pas encore complètement, bien évidemment, sorti de la crise et on n'a pas retrouvé un niveau d'activité de 2006. Mais aujourd'hui, on peut considérer que les conditions, en tout cas, sont favorables. Alors elles sont favorables à la fois pour des populations, je pense que c'est important, pour des populations d'accédants, des personnes qui souhaitent investir pour leur résidence principale, notamment au travers des aides de l'État, comme le prêt à taux zéro. On reviendra sur ces dispositifs. Voilà. J'imagine qu'on va en parler, prêt à taux zéro, passe foncier, mais également parce que c'est vrai, nous sommes dans une dynamique depuis maintenant quelques mois de taux d'intérêt qui sont globalement bas, qu'on a retrouvé taux d'intérêt similaires à ceux de 2003 à peu près. Pour vous donner un exemple, un prêt à taux fixe sur une durée de 25 ans se positionne aujourd'hui à environ 3,65%. Voilà, c'est un taux ces taux d'intérêt d'ailleurs, évidemment, alors je ne vous demande pas de le lire dans les boules de cristal, mais vous pensez que ça va durer ? Il est possible que ça ne dure pas. C'est ça. Donc il faut en profiter maintenant, c'est ça le message ? Voilà, c'est à peu près ça, oui. Alors ça, c'est pour la partie accédant. Et puis également, bien évidemment, une partie investisseur. C'est un sujet tout à fait prégnant en ce moment. Bien évidemment, qui eux aussi bénéficient de ces conditions de taux favorables. Et puis également, dispositifs dont on entend souvent parler, que sont le dispositif cellier, qui permet une déduction de 25% du prix de vente sur 9 ans en particulier, et puis notamment d'autres dispositifs également utilisés comme le LMNP Bouvard, qui permet là aussi des conditions d'achat très particulières, notamment de récupération de TVA, de bail sur une durée de 9 ans, et puis là aussi d'une déduction de 25% du prix de vente. D'accord. Voilà, donc globalement, on a un marché qui effectivement a largement repris quelques couleurs, et puis particulièrement depuis le début de l'année, auprès d'une population d'accédants, ce qui est en soi une bonne nouvelle, avec on va dire une proportion qui aujourd'hui est autour de 40%. D'accord, et justement, cette population d'accédants, pour vous, tous les dispositifs qui ont été mis en place, le prêt à taux zéro, le pass foncier, ce genre de choses, a fonctionné réellement? Ça a resolvabilisé toute une population? Alors, d'abord, ce sont des dispositifs qui sont véritablement indispensables aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez déjà indispensable pour des revenus les plus modestes, parce qu'effectivement, ils ont permis de resolvabiliser une partie significative de la population, et qui est en plus une population qui est devenue, je dirais, plus appétente à l'acquisition d'un logement neuf, parce que à l'acquisition d'un logement de façon générale, bien évidemment, et d'un logement neuf en particulier, parce que là aussi, il y a des contraintes liées à l'environnement économique qui font que eh bien, il y a plus d'anxiété, et donc on se retourne plus naturellement vers l'acquisition de son logement. Et donc, au travers des aides de l'État qui sont aujourd'hui extrêmement présentes, comme le prêt à taux zéro majoré doublé. Alors, quelques mots d'ailleurs sur le prêt à taux zéro, on en parlera, j'imagine, encore un peu plus, mais aujourd'hui, le doublement est encore prévu jusqu'au 30 juin.
pour vous donner juste une information pour nos futurs acquéreurs qui sont sans doute déjà dans le salon, mais le maximum dont ils peuvent bénéficier pour emprunter au travers de ce prêt à taux zéro est de 65 100 € précisément. Au second semestre, par contre, il va évoluer. Et là, il va évoluer dans le mauvais sens. À ce stade, il sera entre guillemets semi-doublé. Donc avec un maximum à 48 750 €. Et puis en 2011, eh bien, il est prévu à ce stade, même si une refonte complète est là aussi prévue, mais qu'on revienne à un niveau entre guillemets de prêt à taux zéro normal, avec un plafond de 32 500 €. Avec là aussi des aides qui permettent de majorer ce prêt à taux zéro, soit parce qu'il y a une aide de la collectivité locale et que vous rentrez dans les conditions conditions de ressources, qui vous permettent effectivement de bénéficier d'une majoration jusqu'à 15 000 €. Et puis une seconde majoration qui est liée à la nature même du logement. Donc si votre logement est BBC, labellisé, BBC, bâtiment basse consommation, et bien là aussi vous pouvez bénéficier donc d'une majoration qui va aller jusqu'à 20 000 €. Ça c'est pour le prêt à taux zéro. L'autre dispositif extrêmement puissant, alors qui a mis du temps à monter en pression, mais on le voit bien depuis la fin de l'année dernière et particulièrement depuis le début de l'année, c'est le pass foncier. Un dispositif au départ assez complexe à appréhender, y compris par les professionnels. Alors je ne vous dis pas pour les particuliers, très honnêtement. Multi-acteurs, mettant en jeu beaucoup de monde. Mais maintenant la machine a démarré. Les quelques éléments clés qu'on peut retenir sur le dispositif pass foncier sont assez simples. C'est d'abord une TVA réduite, à 5,5%. C'est la subvention des collectivités locales, donc 4 000 €. C'est l'utilisation d'un prêt à taux zéro, là aussi doublé majoré, en ce moment. Et puis, c'est la superposition avec un prêt pass foncier, dont le taux va varier en fonction de certaines conditions, entre 1,5 et 2,5%. Alors vous dites que ça fonctionne, malheureusement, le pass foncier, on dit que ces jours sont un peu comptés. Assez clairement indiqué dans les textes de loi. Donc tout cela s'arrête, en tout cas le pass foncier s'arrête à la fin de l'année 2006. Et 2010. Il est clair que... 2010, pardon. Et il est clair qu'effectivement, c'est aujourd'hui la responsabilité des professionnels de l'immobilier et de l'État que de commencer à travailler très sérieusement sur la création de nouveaux dispositifs applicables dès 2011 et qui vont nous permettre, on l'espère en tout cas, on y travaille d'arrache-pied dès maintenant, d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour une population qui a besoin, encore une fois, qu'on l'accompagne, ça c'est clair, à accéder, à devenir enfin propriétaire de son logement, neuf en particulier, mais qu'on l'accompagne de façon simple et compréhensible. Mais justement, comment ça se passe? Parce que Benoît Apparu l'a annoncé, il a dit effectivement qu'il y avait trop de dispositifs, que ce n'était pas assez simple, assez lisible. Est-ce que vous êtes consulté par le gouvernement actuellement? Quelles sont les pistes de réflexion en fait pour de nouveaux dispositifs d'aide à l'accession? Alors à ce stade, il est encore bien évidemment trop tôt, mais il y a un certain nombre de pistes qui commencent à émerger. Il est clair que ce sont tous les professionnels de l'immobilier, et en particulier de l'immobilier neuf, qui s'associe autour du ministre Benoît Apparu et de son équipe pour pouvoir composer les meilleures propositions, encore une fois, ayant vocation à s'appliquer. Un petit indice quand même, qu'est-ce qui est envisagé? Non, pas particulièrement pour l'instant. Voilà. D'accord, bon, très bien, il y a un embargo. C'est encore un peu trop tôt. Voilà. Ok, alors même si beaucoup de bonnes idées, honnêtement, et beaucoup de bonne volonté pour simplifier tous ces systèmes, et c'est absolument nécessaire. D'accord, c'est vrai que le pass foncier, c'était un petit peu compliqué, multi-acteurs, avec les collectivités locales, le 1% logement, tout ça, effectivement, absolument. Il fallait que ça se concerte, les maires, le foncier, c'était peut-être un peu complexe. Alors, on va dire juste un petit mot pour terminer de la norme, la fameuse norme BBC, bâtiment basse consommation, que vous avez évoquée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement en quoi ça consiste? Alors, de façon très simple, la norme BBC, c'est d'abord globalement, pour être vraiment très synthétique, parce que là aussi le sujet n'est pas simple. Oui. C'est globalement un logement labellisé bâtiment basse consommation devra, entre guillemets, consommer 50 kWh par mètre carré et par an. Alors là aussi, il y a quelques différences régionales. Oui, c'est ça, parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes dans le nord, au nord et au sud. En moyenne, s'il faut retenir un chiffre, c'est 50 kWh. Alors ce 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, il faut le comparer à ce que consomme actuellement des logements qui ont été construits selon les réglementations thermiques en 2000, et 2000 il n'y a pas si longtemps, il y a que 10 ans. Tout à fait. Et ces logements-là aujourd'hui consomment en moyenne 250 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en commercialisation et donc de mettre en production
des logements qui vont consommer 5 fois moins d'énergie que